En 1971, alors que la guerre au Vietnam était à sa 16e phase, deux chercheurs américains ont fait une découverte qui a étonné la population américaine. En rendant visite à leurs troupes, ils ont découvert que plus de 15% des soldats américains déployés sur place prenaient de la drogue. Une étude de suivi a relevé que 35% des militaires déployés au Vietnam avaient essayé l'héroïne et que 20% d'entre eux étaient des toxicomanes. Le problème était plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Cette découverte a déclenché beaucoup d'activités dans leur gouvernement, comme par exemple la création d'un bureau spécial pour la prévention contre l'abus de drogue, dirigé par le président Nixon, chargé de promouvoir la prévention et de suivre les membres de forces armées toxicomanes une fois rentrés chez eux. Mais ce qui a surpris les chercheurs de ce programme, c'est que 5% seulement des consommateurs d'héroïne replongeaient en 1 an et 12% seulement replongeaient en 3 ans. En d'autres termes, environ 9 soldats sur 10 qui consommaient de l'héroïne au Vietnam cessaient d'être dépendants de cette drogue quasiment du jour au lendemain. Et cette constatation allait à l'encontre de l'opinion qui prévalait à l'époque. L'opinion selon laquelle la dépendance à l'héroïne était une habitude permanente et irréversible. Et cette observation a démontré que les dépendances pouvaient disparaître spontanément si l'environnement changeait radicalement. Au Vietnam, les soldats passaient toute leur journée entourés de déclencheurs provoquant la consommation d'héroïne. Par exemple, l'accès était facile. Ils étaient submergés par le stress permanent de la guerre. Ils nouaient des amitiés avec des camarades soldats également consommateurs d'héroïne. Et ils étaient à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais une fois rentrés chez eux, ils se retrouvaient dans un environnement dépourvu de ces déclencheurs. Lorsque le contexte changeait, l'habitude changeait également. Maintenant, comparez cette situation à celle d'un toxicomane classique. Quelqu'un qui est devenu accro chez lui et qui décide de se rendre dans une clinique pour se désintoxiquer. La clinique est dépourvue de tous stimuli environnementaux qui motivent son habitude. Ensuite, il retourne dans son ancien quartier avec tous les déclencheurs précédents qui l'avaient amené à devenir dépendant de cette drogue au début. Donc ce n'est pas surprenant d'obtenir des résultats opposés à ceux de l'étude sur le Vietnam. En règle générale, 90% des consommateurs d'héroïne redeviennent toxicomanes à leur retour de leur désintoxication. Ces études sur la guerre du Vietnam vont en l'encontre de nos croyances culturelles sur les mauvaises habitudes. L'idée selon laquelle un peu de discipline permettrait de résoudre tous nos problèmes est profondément ancrée dans notre culture. Par exemple, si vous êtes en surpoids, un fumeur ou un toxicomane, on vous dit toujours que c'est parce que vous n'avez aucune volonté que vous ne pouvez pas arrêter. Mais des recherches récentes ont démontré une autre approche. Lorsque les scientifiques étudient des personnes qui semblent avoir un excellent contrôle de soi, ils s'avèrent que ces personnes ne sont pas si différentes de celles qui luttent pour atteindre leurs objectifs. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes disciplinées structurent mieux leur vie de manière à éviter de faire usage de deux comportements. La maîtrise de soi ou une grande volonté, c'est-à-dire une volonté de faire. En d'autres termes, ces personnes disciplinées font en sorte de passer moins de temps dans des situations de tentation.
On voit que les personnes qui ont la meilleure maîtrise de soi sont généralement celles qui ont le moins besoin de l'utiliser. Il est plus facile de faire preuve de retenue lorsque vous n'avez pas à l'utiliser très souvent. C'est vrai que la persévérance, la détermination et la volonté sont essentielles au succès. Mais le moyen d'améliorer ces qualités ne consiste pas à souhaiter à être une personne plus disciplinée, mais à créer un environnement plus discipliné. Cette idée est contre-intuitive, mais c'est facile à comprendre une fois que vous comprenez ce qui se passe quand une habitude se forme dans votre cerveau. Ce qui est important à savoir ici, c'est que vous pouvez perdre une habitude, mais il est peu probable que vous l'oubliez. Une fois que une habitude a été implantée dans votre cerveau, il est presque impossible de la supprimer complètement, même si elle reste inutilisée pendant un bout de temps. Le cerveau de l'être humain ne peut pas complètement oublier une habitude, mais on peut remplacer une habitude par une autre habitude. Voilà pourquoi le simple fait de résister à la tentation est une stratégie inefficace. Il est difficile de conserver un bon comportement dans un environnement rempli de tentations. Et si vous ne faites pas attention aux tentations, vous pouvez provoquer le comportement que vous souhaitez arrêter. Compter sur votre volonté ou sur votre maîtrise de soi, ce n'est pas une bonne stratégie parce que ça prend trop d'énergie. Et après un bout de temps, votre volonté va s'expirer. À court terme, vous pouvez choisir de vaincre la tentation avec votre volonté ou votre maîtrise de soi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à long terme, nous devenons un produit de l'environnement dans lequel nous vivons. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.